Bonjour les lions, alors aujourd'hui je vous fais le tirage de la semaine. Alors je sais pas quel jour on est le 12 il me semble bien. Euh, il me semble bien qu'on est le 12, on est lundi 12 février. Donc j'ai tiré 3 cartes pour chaque jour de la semaine. Donc pour lundi, avec différents oracles. Donc pour lundi, on a eu le renouveau, la naissance, avec ce petit agneau. Donc, on est lundi, on commence une nouvelle semaine, donc on a peut-être des projets en place pour cette semaine. Et là, on nous parle de nouvelle énergie, de nouveau départ pour cette semaine. On nous parle d'alchimie et de création avec Ta. Donc voilà, là on va mettre des choses en place aujourd'hui. Ça va être une journée pour faire place des choses que on repousse et il est temps de les mettre en place. C'est demandé par l'univers. Voilà, il y a des choses que l'on cogitait à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, peut-être de l'art, de l'art plastique, faire des choses que l'on avait en projet, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps qu'on s'y mette. Et on nous parle de liberté avec l'archange Uriel, l'ange de l'Atlantide Uriel. On nous parle de liberté, que ça va nous apporter beaucoup de joie, de légèreté, du fait de s'être écouté et d'avoir mis des choses en place en ce jour. Voilà pour lundi. Ensuite, pour mardi, on nous parle d'amour et de paix. Eh bien, décidément, là, on a encore cet oiseau qui déploie ses ailes dans un beau cœur rempli d'amour. Là, on nous parle vraiment de légèreté. C'est la suite de aujourd'hui pour demain. Et en fait, on ressent les énergies de ce qu'on a mis en place. Comme quand on fait quelque chose que ça nous apporte beaucoup de fierté. Donc là, on est assez content de nous-mêmes. Et voilà, on baigne dans les énergies d'amour. On nous parle aussi d'union sacrée. La barque d'Horus. Alors peut-être que ça va être des unions avec une union avec nous-mêmes. Vraiment un équilibre, un alignement parfait. Du fait que l'on se soit écouté. Et on nous parle aussi de voyage, comment dire, de trajectoire, comme si on prend la voiture, qu'on va d'un point A à un point B. Bon, là, c'est la même énergie, en fait. On va vers quelque chose qui va nous aider à nous unir à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être même avec quelque chose de plus grand, de plus supérieur. Là, on nous parle quand même d'union sacrée. Donc, alors soit on va faire la rencontre de quelqu'un en faisant un trajet. On va aller quelque part, on va rencontrer une personne. Ou alors, on a un... On a, je vais y arriver. On a un trajet, on a un mouvement à faire demain qui va nous amener vers quelque chose qui est j'ai un gros bug. Mais qui va nous apporter quelque chose de très important. Comme si on était vraiment sur le
bon chemin, celui que l'univers veut qu'on prenne. Comme ça va être un peu comme une réussite. Alors, est-ce que c'est une réussite que l'on a mis, nous, quand on a fait en sorte que ça se mette en place dans notre vie, du coup, c'est une réussite intérieure, ou alors il va y avoir une rencontre, quelque chose qui va être couronné de succès. Parce que là, enfin bref, voilà, le message est passé. Et donc ensuite, pour mardi, on a l'ange de l'Atlantide, Uriel, qui nous parle d'amitié. Donc là, on voit deux personnes au bord de la plage, tranquilles, toutes remplies d'étoiles tout autour, la couleur rouge pour représenter l'amour, peut-être un grand amour inconditionnel qui arrive dans notre vie. Là, il y a quelque chose vraiment de lumineux qui va apaiser toutes nos émotions. Tout va couler dans le bon sens. Là, on est vraiment sur une chose qui va nous libérer, comme un second souffle qui va arriver dans notre vie. Quelque chose que ça faisait longtemps qu'on attendait et qui arrive enfin. Comme une libération, quelque chose vraiment de léger. Et puis on ressent vraiment cet amour inconditionnel qui rentre dans notre vie pour demain, mardi. Alors est-ce une amitié ou est-ce une nouvelle, un potentiel amoureux? En plus, il y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt, donc on a peut-être aussi ces énergies de Saint-Valentin. Donc voilà, surprise pour demain. Pardon. Donc ensuite, on a eu pour mercredi la conscience et la justice. Donc là, on change totalement d'énergie. Hein. Donc on va couper avec quelque chose. On va couper avec quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Ouais, il y a quelque chose qui se stoppe net dans notre vie. On a cette belette blanche qui est là pour nous protéger. Hein. Le blanc, c'est la pureté. La belette, c'est assez joueur. Là, on la voit immobilisée, mais en fait, elle est là pour nous protéger. Elle est bien sur ses deux pattes à l'affût du moindre danger. Peut-être que du coup qu'elle ne joue pas, elle nous dit stop avec certaines choses. Mais là, c'est comme si on avait un protecteur à côté de nous. Et là, on va un alignement aussi. Parce qu'on voit cette épée qui remplace le tronc de cet arbre qui est en mode hivernal. Donc là, il y a mercredi, il y a un alignement aussi. Des vieux schémas qui s'arrêtent. Peut-être un désert aussi qui s'arrête, une solitude ou une prise de conscience aussi. Parce que là, pour moi, le tronc de l'arbre, c'est comme si c'était un alignement. Mais là, il y a rien tout autour, à part cette petite belette qui nous protège. Donc peut-être qu'on se sent seul mercredi, mais on nous dit qu'on est protégé et que tout vient à point. Que le plus important, c'est que l'on garde cet alignement et que l'on coupe ces vieux schémas. Je ne vois pas plus dans cette carte. Pour mercredi, avec l'oracle égyptien d'Isis, j'ai eu la Mahat, la justice cosmique. La Mahat, chez les Égyptiens, la Mahat, c'est celle qui juge l'âme. Donc en fait, elle porte la balance. C'est pas forcément elle qui la porte chez les Égyptiens, mais en fait, elle a la plume de l'autruche sur sa tête. Et en fait, elle va juger l'âme de la personne
avec sa plume d'autruche. En fait, ils vont peser le cœur du défunt et elle va mettre sa plume à côté pour savoir si le cœur est digne de passer dans les hautes sphères ou si le cœur est trop lourd, il est plus lourd que la plume d'autruche. Et dans ce cas, il ira dans un genre d'enfer. En tout cas, il n'aura pas une âme légère, il sera jugé comme tel. Donc là, on nous parle encore de justice. Donc il y a quelque chose avec la justice divine, cosmique, avec la conscience supérieure. Et là, en fait, on nous dit qu'il est temps de s'alléger, d'aller vers le bon chemin, d'arrêter de se tromper de chemin. Car Maat va bientôt nous juger. L'univers va bientôt nous juger notre âme. Donc il est important que dans notre âme, notre cœur devienne de plus en plus léger, donc que l'on se libère de toutes les choses qui nous pèsent à l'intérieur de nous. Il est temps de couper avec cette épée de tout ce qui entrave notre âme. Il va y avoir mercredi certainement une coupure nette avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il va y avoir derrière une élévation. Car c'est le moment. Là, il est temps que les gens lumineux rayonnent de tout leur être. Et avec les anges de l'Atlantide, pour mercredi, on a eu Métatron. Avec l'intelligence divine. Donc là, on va avoir un savoir qui va arriver dans notre vie où il y a quelque chose qui va tilter dans notre intérieur et l'on va comprendre quelque chose. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et en fait, on va pouvoir s'en libérer et s'en débloquer. Il va y avoir un gros déblocage. En plus, avec le diamant qui se trouve là, le diamant, c'est vraiment la purification. Il n'y a pas plus pur que le diamant. Avec tous ces cristaux, ces éclats, avec le soleil qui perce à l'intérieur, qui passe par le diamant, il éclaire cette intelligence divine. Donc là, il va y avoir vraiment, une fois qu'on aura coupé avec ces vieux schémas, il va y avoir une grande connexion, grande élévation, parce qu'il est temps, on me dit il est temps. Mercredi, on ferme un livre, on en réouvre un, mais beaucoup plus élevé spirituellement. Pour jeudi, on a la clé, la destinée, le choix, la clé de la destinée qui déploie ses ailes. Ça y est, on est sur le bon chemin. Cette semaine, ça va être vraiment un renouveau, de l'amour inconditionnel, être aligné pour aller vers le choix qui nous est destiné. Comme si on allait trouver à l'intérieur de nous cette clé qui peut ouvrir toutes les portes. En tout cas, la porte qu'on attend depuis longtemps et que ça y est, ça arrive. Donc là, c'est super positif. Là, ça fait dissiper tous les nuages, tout. Là, on est protégé par les guides. Par nos anges gardiens, par ceux qui nous aident dans l'invisible, on est protégé, ils nous amènent vers notre meilleur chemin, celui que l'on attendait depuis des années. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va se libérer, on a trouvé la clé. Ça va nous apporter, avec Bastet, beaucoup de joie et de plaisir. Bastet, en Égypte, c'est un chat, c'est une déesse chat, mais qui peut se transformer en déesse Sekhmet, déesse lionne, quand en temps de guerre, en temps de crise. Mais là c'est Bastet qui se présente. Donc elle nous parle vraiment de joie et de plaisir.
ça va vraiment nous alléger. En plus, on voit qu'elle porte une robe de cérémonie, une robe blanche. Elle est bien droite, debout, accompagnée de ses chats. Donc là, on nous dit bien que l'on est guidé et on voit toute cette lumière derrière elle. Et en fait, elle rayonne de tout son être. Et puis la lumière vient du ciel et elle rejoint la terre. Donc il y a cet alignement parfait. Donc pour jeudi, jeudi en fait, on va ressentir de belles choses. En fait, on va rayonner, on va commencer à rayonner. Peut-être qu'auparavant, on avait des blocages, on avait des choses qui étaient freinées dans notre vie. Et là, on nous aide à nous en libérer, que notre âme devienne plus légère, pour que l'on puisse rayonner et aller vers notre destinée. Pour jeudi, avec l'ange de l'Atlantide, Raziel, on nous parle de retraite. Alors, ça va être peut-être un temps où il faut se poser, se reposer, peut-être un temps où il va falloir méditer aussi pour vraiment accueillir ce qui arrive, pour accueillir les énergies qui arrivent en nous. Faire des choses aussi qui nous relaxent si on est trop dans l'agitation. Peut-être que c'est important là vraiment que jeudi, vous preniez un temps pour vous relaxer. Et là en plus, on a toutes les divinités derrière, pas toutes, mais en tout cas 4 très importantes dans l'Égypte, qui sont là sur leur trône et qui sont juste dans l'accueil des énergies qui arrivent. Et derrière, on dirait qu'il y a Horus, alors je ne suis pas sûre de moi, mais en tout petit sur la carte, on dirait qu'il y a Horus. Et ça, Horus, en fait, c'était l'enfant qui était porté par Isis. Et donc pour moi, ça me fait penser là à la naissance, à un renouveau. Vraiment un nouveau départ, une naissance. Et une naissance divine, donc quelque chose qui est plus haut que sur Terre. Et vendredi, on a eu avec l'oracle d'Hildegarde Iseult. Je ne sais pas ce que c'est l'Iseult, à mon avis c'est en rapport avec la lune. Et donc c'est la carte de la femme. Donc certainement que vendredi, on va se connecter à l'énergie féminine, au féminin sacré. Dans cette part de féminité à l'intérieur de nous, dans ce pôle féminin, on va recevoir beaucoup d'abondance, d'ancrage, et on va peut-être accueillir aussi une partie de la nouvelle lune qui commence à agir vendredi, qui va commencer à agir vendredi sur nous. Voilà. Ensuite, avec l'oracle égyptien d'Isis, j'ai eu pour vendredi Kebetsenouf. L'esprit du feu. Là, moi, cette carte, elle me fait penser, elle me parle d'ancrage. Comme avec la carte de la femme. Là, on voit de la terre, comme si c'était un petit bateau, mais un bateau qui est bien ancré en fait. Et là, on me montre la couleur rouge. Donc pour moi, le rouge, c'est l'ancrage. Donc il va y avoir vendredi un besoin d'ancrage, quelque chose de solide. Et peut-être aussi des projets qui arrivent, mais qui sont solides dans notre vie. Quelque chose de sûr, qui ne peut dépérir. Et là, on a la tête d'Horus. Donc on peut voir aussi quelque chose qui arrive
En fait, Horus, c'est un aigle, hein, un faucon, un dieu faucon. Et je sais que les rapaces, quand ils ont une vision très haute. En fait, quand il y a des problèmes qui arrivent dans leur vie, eux, ils ont la vision de très très loin. Ils ont une très très bonne vue. Ils peuvent voir à des kilomètres un tout petit mulot au sol, par exemple. Et là, on nous demande du coup de bien rester ancré et que si l'on a des petits obstacles sur notre route, de rester bien solide, bien ancré et de prendre du recul face à ces obstacles. Car en prenant du recul, on est moins dans l'émotionnel et du coup, c'est plus facile d'être en dehors de ses émotions, de prendre des choses avec plus de hauteur, de pas se dire mon Dieu, mais il se passe ça, nanana, dans le mental qui est agité là. Non, vous essayez de respirer, de faire ok, ça c'est pas terrible, c'est pas une très bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Si vous êtes avec plus de hauteur, que vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous arriverez à trouver une solution beaucoup plus facilement. Donc pour vendredi, avec les anges de l'Atlantide, là c'est Amael qui se présente à nous avec encore cette couleur rouge, donc couleur d'ancrage, restez bien ancré vendredi, et on nous dit courage. Donc vendredi, il risque de se passer quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser, en tout cas qui va essayer de vous déstabiliser, mais les énergies de vendredi vous aideront, car en fait, on va vous apporter de l'ancrage. Il va falloir vraiment se sentir comme un arbre bien solide sur cette terre et imperturbable. Ok? Voilà, donc pour vendredi, je sais pas ce qui va se passer vendredi, mais en tout cas, on nous dit courage, gardez foi, restez bien ancrés, parce que ça va secouer. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. On verra pour les énergies de ce week-end. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on a quand même une très belle semaine. Il n'y a que vendredi et mercredi éventuellement, avec la justice divine, hein, avec Mahat, qui risque de vous perturber un peu parce qu'il va y avoir du jugement. Alors, jugement de votre âme, mais il va y avoir quelque chose en rapport avec la justice. Ça fait 23 minutes. Je vais vous tirer avec Connected and Free un peu des cartes. Des cartes pour les énergies de la semaine qui arrivent et qui commencent d'ailleurs dès aujourd'hui. Alors, je demande les énergies de la semaine, s'il vous plaît, avec le Connected and Free. On nous dit dernière étape. Donc, s'il y a encore du remue-ménage un petit peu cette semaine, on nous dit que c'est la dernière étape. Gardez la foi. Restez bien ancré, bien solide dans vos baskets. Vous y êtes presque. Ne lâchez pas maintenant, car il vous reste, allez, 2-3 troncs, là, couper des souches, 3 souches à passer, et après, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc, restez bien ancré. Oh, j'ai faim. J'ai mon ventre qui gargouille, il fait de... Et avec la souris, on me parle de justice. Pour moi, la souris, c'est la justice. Donc, elle est peut-être là aussi pour vous dire, voilà, patientez. Il vous reste que quelques petites étapes à passer. Là, on nous dit même la dernière étape. Pour que pour que la justice divine, là, qui est sortie déjà avant, juge et qu'en fait, elle fasse tourner les choses enfin en votre faveur. Donc, gardez foi. Après, il va y avoir l'abondance qui va arriver dans votre vie. Même si vous avez du mal à voir ce qui arrive là,
cette semaine avec ces énergies, que vous êtes un peu dans le flou. Ne vous en faites pas, gardez espoir. Ah ben voilà. Lâchez prise aussi. Peut-être que vous voulez quelque chose trop intensément dans votre vie, mais là, on vous dit qui est... Je pense que vous êtes agité aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas pour le reste de la semaine, mais aujourd'hui, vous êtes en mode hyper actif. Donc, respirez un peu, on se détend et lâchez prise. Là, il y a une pyramide avec un œil. On pourrait penser... Non, j'ai pas envie de dire ça. La pyramide, pour moi, c'est une élévation, une solidité. Donc, restez encore solide. Vous avez la possibilité de voir avec cet œil au milieu de la pyramide et de vous connecter, en gros, d'être illuminé. Car vous allez aller vers une élévation puissante et vers une connexion divine. Si vous êtes dans la spiritualité, bien sûr. Pour d'autres, on vous demande juste de rester stable et de prendre le temps de faire les choses calmement et de vous poser, de rester ancré. Et si c'est pour ceux qui sont célibataires, qui voudraient quelqu'un qui entre dans votre vie, on nous dit lâchez prise. Personne ne rentrera dans votre vie si vous ne lâchez pas prise. Donc n'attendez plus rien. N'attendez rien, tout viendra à point. À qui c'est attendre? Même si ça fait 20 ans, 15 ans que vous attendez, ou même 30 ans, on nous dit patientez. Et là, on nous parle de sagesse supérieure. Donc voilà, il va vraiment y avoir une élévation, quelque chose. En fait, le fait de lâcher prise, vous savez que vous êtes à votre dernière étape. Vous êtes à votre dernière étape. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous allez y arriver. C'est une nécessité. Et le fait de lâcher prise, ça va vous apporter une sagesse supérieure. Il va y avoir quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous et vous allez prendre des choses avec beaucoup plus de sagesse. Dans mon tas, il y avait une carte qui était retournée et là, on nous redit, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre juste place. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez parce que ça ressort et ça ressort encore et encore. Donc là, n'ayez pas peur, vous êtes sur votre meilleur chemin, vous êtes à la place, à votre place, pour accueillir tout ce qui est en train de se manifester dans votre vie ou qui va se manifester dans votre vie. On nous parle que l'abondance arrive avec cette belle abeille. Et puis on voit qu'il y a des fleurs qui arrivent, donc le printemps aussi arrive. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous ne vous arrêtez pas d'être agité, d'avoir des choses dans votre tête et vous courez, vous courez. Respirez. Je sais pas si c'est les énergies qui vous donnent une énergie de fou. Pardon. Mais vous n'avez pas besoin de prendre des vitamines. Mais en tout cas, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Si ça peut vous rassurer, que vous êtes inquiet, que vous avez trop de choses à penser. Mais en tout cas, il y a l'abondance qui arrive. Ensuite, on nous parle encore d'histoire. Tout à l'heure, on nous parlait de connaissances supérieures, ouais. Et là, on nous parle d'histoire. Donc, c'est la même carte. Là,
Voilà, il va y avoir un savoir qui va arriver à nous, une compréhension. Une compréhension qui va nous permettre peut-être de lâcher prise avec des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, tous les livres sont fermés. C'est comme si on avait fini un livre et que il y en a un qui va recommencer. Allez, je me dépêche. Déjà que personne ne regarde mes vidéos. Si en plus je fais des vidéos de 1 heure, j'aurais vraiment aucune vue, je pense. Il n'y a que moi qui peut... Alors, on a la famille et la clairvoyance. Donc j'en étais où? Qu'on reçoit l'abondance, on clôture un livre. Et là, on nous parle de famille et de clairvoyance. Donc, peut-être qu'on va avoir une clairvoyance sur la famille. Clairvoyance sur la famille. On va avoir une clairvoyance qui va arriver à nous, une compréhension des choses. Le 3e œil, là, il ressort beaucoup. On a beaucoup de petits yeux. Comme si on avait une lucidité qui arrivait dans notre vie, une compréhension, quelque chose comme ça. Et la famille, moi je dirais que c'est encore la famille d'âme avec toutes ces étoiles. Même si on a perdu aussi peut-être des proches qui ne sont plus auprès de nous. Là, on nous dit qu'ils sont vraiment pas loin cette semaine et qui nous accompagnent, qui nous guident, afin peut-être de nous libérer et surtout de nous aider à nous élever pour que l'on puisse rayonner, comme ces belles étoiles qui rayonnent dans le ciel. Voilà, ils sont là, ils vous observent, ils vous entendent, donc, et puis ils sont en paix surtout. Ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Même si vous avez vécu récemment des moments très difficiles et très douloureux, sachez qu'ils ne sont jamais très loin et certainement pas loin de vous. Surtout si vous les avez vraiment portés dans votre cœur, qu'il y avait cet amour qui vous liait. Voilà, on nous dit de nous libérer, que cette semaine, on va se libérer de la souffrance spirituelle. Tous les blocages que l'on avait, peut-être pour la perte de quelqu'un, en tout cas des blocages vraiment profonds à l'intérieur de nous qui étaient enfermés dans ce bocal, et bien là, on va s'en libérer. Et l'univers, les énergies, les défunts qui nous accompagnent, les guides, vont nous aider à nous en libérer. Voilà, et là on nous parle encore de rayonnement. Donc on va finir là-dessus. Voilà, l'univers, les énergies de cette semaine nous demandent que d'ici la fin de semaine, on arrive à ce magnifique rayonnement. Que l'on soit lumineux, que l'on retrouve de la joie, du plaisir, de la motivation dans notre vie. Cette semaine, voilà, c'est tout ce qu'on nous demande, de rester ancré avec ce rouge, d'accueillir tout ce qui vient à nous comme énergie. On nous dit qu'on est à notre place, que c'est la dernière étape pour atteindre ce rayonnement, cette paix intérieure. C'est vraiment important pour cette semaine et n'ayez crainte, ça va arriver car vous avez tous les outils en vous pour pouvoir y arriver. Et voilà, c'était les énergies de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. Profitez bien, essayez de vous détendre et de vous relaxer, de prendre les choses avec un peu moins de vitesse, de respirer et de trouver un moment dans la semaine pour que vous puissiez vous reposer et prendre vraiment soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous.